On me demande souvent comment réaliser un kéfir. Ça paraît un petit peu compliqué pour certains. Vous inquiétez pas, c'est super simple. On va en faire deux. Je vais vous donner rapidement les ingrédients. C'est très facile à réaliser. Un kéfir citron. On prend un citron, des abricots secs, des figues sèches, n'importe quel fruit sec fera l'affaire. Du sucre, de préférence bio, là c'est du sucre de canne. Et forcément les fameuses graines de kéfir. Et de l'eau. Donc ça c'est le kéfir citron. Et je vais vous proposer une variante kéfir pomme qui vous fera une espèce de cidre très léger, très bon frais. Surtout en cette période de l'année. Donc il faut utiliser des matières qui soient le plus naturelles possible. Le verre, le bois, une petite passoire en plastique que vous trouverez facilement au rayon pâtisserie. Ne jamais utiliser de métal parce que le kéfir n'aime pas ça du tout. Le kéfir se désagrège au contact du métal. Donc on va placer nos deux abricots secs, notre citron. Alors moi j'ai la chance d'avoir des citrons dans mon jardin, donc j'ai pas beaucoup de distance à parcourir pour aller chercher mon citron. Voilà, donc je coupe mon citron en deux, je le mets dans la carafe avec les abricots secs. Je prends ensuite le sucre, l'équivalent de 1, 2, 3, allez, 4 cuillères en bois de sucre. J'ajoute mes graines de kéfir. Donc pareil, l'équivalent de 1, 2, 3, allez, 4 cuillères en bois comme pour le sucre. Et j'ajoute de l'eau. Jusqu'à hauteur. Rien de plus simple. On va garder notre carafe 24 heures. Pour ceci, il faut qu'elle soit à l'air libre. Je prends de préférence des compresses non tissées stériles. Comme ça, il y a une bonne respiration. Les insectes ne vont pas aller sur ma boisson. Je mets ma compresse sur le dessus de ma carafe. Des élastiques de récupération. Et hop, c'est parti pour 24 heures à température ambiante. On passe à la version jus de pomme. Vous verrez, c'est encore plus simple. Je prends un jus de pomme. Je verse l'intégralité de la bouteille dans la carafe. Hop, les abricots secs, comme tout à l'heure, figues sèches, peu importe le fruit sec, tout le temps qu'il y a du fruit. Hop. Et je rajoute mon kéfir. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de sucre. Ben non, il n'y a pas de sucre parce qu'il y en a déjà dans le jus de fruits. Donc le sucre présent dans le fruit va suffire à nourrir mon kéfir. 3 et 4 cuillères de kéfir dans ma carafe. Je referme. Et je laisse 24 heures à température ambiante. Chose que j'aurais pu faire dans la première version, étant donné qu'il y a du sucre, c'est mélanger
un petit peu ma préparation. Hop, pour bien dissoudre le sucre. Voilà, 24 heures à température ambiante pour la première fermentation. Ensuite, il y aura la deuxième fermentation, mais ça, on verra ça plus tard. Ça y est, nos 24 heures sont passées. Alors, un bon indice que la fermentation, la première fermentation a bien commencé. On voit remonter des petites bulles, toutes petites, toutes fines à la surface. Et parfois, il y a aussi le fruit sec qui remontait aussi à la surface. Alors là, dans mon cas, c'est le cas pour la pomme, mais pas forcément pour le citron. Mais c'est pas grave. Je vois les petites bulles dans le citron, ce qui est un bon signe de la première fermentation qui a commencé à faire son effet. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lancer la deuxième fermentation. Donc pour ça, il faut qu'on enlève l'intégralité du contenu de la carafe pour le mettre dans un nouveau support qui sera notre petite bouteille. Alors là, moi, je m'embête pas, j'ai acheté des bouteilles de limonade et en fait, voilà, je les nettoie et je remets mon kéfir à l'intérieur à chaque fois. J'en ai un pour la pomme, j'en ai un pour le citron. On va utiliser la fameuse passoire que j'avais présentée hier et dont je ne me suis pas servie, mais elle sert pour aujourd'hui en fait. Donc, on prend notre bouteille, un petit entonnoir parce que forcément le diamètre du goulot ne me permet pas de vider directement la bouteille. Je mets ma passoire par-dessus, donc le montage, hein, je le monte comme ça, voilà. La petite passoire, l'entonnoir, et on vide le contenu dans la bouteille. Voilà. Les graines de kéfir, je vais les passer sous l'eau et je les remettrai dans mon bocal de graines. Donc ici on a notre pomme qui est faite, qui est prête. Je ne remplis pas la bouteille volontairement. Ça, vous comprendrez pourquoi à la fin de la deuxième fermentation. Parce que forcément, ma boisson va gagner en gaz, va gagner en force. Et si je remplis trop ma bouteille, quand je vais ouvrir, je risque d'avoir une expulsion du contenu. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Alors, pour le citron, c'est exactement la même chose. Vous pressez votre citron, vous mettez le jus dans la bouteille. Si vous aimez l'amertume, vous pouvez mettre les écorces de citron. Moi, c'est ce que je fais. Si vous aimez les boissons un peu plus sucrées, rajoutez du sucre à cette phase. Ce sera parfait. Vous avez sans doute remarqué qu'en haut, à droite de votre écran, il y avait les jours qui défilaient. Et là, on est passé du jour 2 au jour 4. Le troisième jour, je vous ai épargné une vidéo, une photo. J'ai juste mis les bouteilles au réfrigérateur. Donc on est au jour 4. Et là, on va pouvoir ouvrir notre bouteille et déguster enfin notre boisson. Alors, pour ouvrir la bouteille, il faut aller progressivement. Il faut dégazer au fur et à mesure pour éviter justement, comme je vous expliquais, que le contenu de la bouteille sorte un peu brusquement. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc là, on va tout doucement. Pour le citron, c'est fait. On fait la pomme. Il y a un petit peu plus de sucre dans la pomme, rappelez-vous. Et là, je vais progressivement. Je referme la bouteille si besoin. On voit la formation des petites bulles, le gaz qui remonte. Il ne faut pas hésiter à refermer entre deux. Voilà. N'allez pas trop vite. Je ne sais pas si vous voyez. N'allez pas trop vite. Le gaz remonte. Les bulles se forment. C'est justement en allant dans la précipitation qu'on risque de voir le contenu de la bouteille qui s'évacue. Et c'est pas forcément ce qu'on veut.
ça y est, on a réussi. Voilà. Alors ça demande un peu de temps. Il faut être un petit peu persévérant, mais finalement vous voyez, ça y est, on a réussi à ouvrir notre kéfir, à se servir un verre. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page. Beaucoup d'astuces sur le kéfir bientôt et plein d'autres recettes. À bientôt!